Donc pour les Gémeaux, signe d'air, signe communicatif, j'utilise l'oracle G. Alors vous voyez, c'est vraiment mon premier oracle. J'avais commencé par le tarot et puis après j'ai acheté l'oracle G. On le dit souvent, l'oracle dit débutant, mais il n'est pas tant que ça. Il retrace bien les grandes lignes et je l'apprécie. Bon, je ne fais pas que cet oracle-là, j'en utilise beaucoup d'autres. Mais celui-là, je l'aime bien et c'est un des oracles qui a la particularité de pouvoir dater un petit peu. Parce que c'est vrai, en voyance, c'est difficile de dater et il faut trouver des jeux. Voilà. Donc j'espère que vous passerez tout d'abord une bonne année, les Gémeaux. Et on va faire le jeu, ouais. Voilà, pour vous. Oups, voilà que je bouge tout, voilà. Alors, je tire les cartes et je vais vous expliquer après. Alors, le hasard. Ce sont des cartes qui laissent beaucoup de place à l'intuition. Finalement, qui sont simples, faciles à comprendre. Pour les débutants, je le conseille. Moi, je le prends souvent pour faire connaissance avec les personnes parce que tout de suite, on voit dans le premier tirage vraiment les grandes lignes et c'est très important en fait. De bien faire connaissance avec les personnes en voyance. En voyance, je propose beaucoup de tirages, je réponds à vos questions et je m'adapte, je choisis le jeu de cartes en fonction des questions que vous me posez. Donc sur l'hiver, les Gémeaux, une tendance un peu, vous n'êtes pas confinés, mais vous aimez bien rester chez vous, dans votre foyer, la spiritualité, la foi. Il y a un côté un peu ermite, je dirais, pour l'hiver, envie de rester au chaud, au calme, de vous... Voilà, c'est les énergies d'hiver, il y a comme un repli sur vous-même, mais voilà, il y a quand même des personnes qui viennent vous visiter, mais vous vous recentrez, je dirais, et c'est plutôt une période de calme propice à la réflexion surtout, avec une certaine guérison, un certain envol. Après, c'est comme si vous prépariez votre envol. Et vous récupérez parce que vous êtes plutôt jeune de caractère en général. Mais là, on a l'impression que vous avez besoin de repos. Sur janvier, février, mars, c'est plutôt une période où vous êtes peut-être un petit peu fatigué. En tout cas, vous n'êtes pas stressé. Il y a comme une guérison, mais le fait de se reposer, de se ressourcer. Voilà, vous prenez soin de vous, mais c'est surtout du repos. Vous n'avez pas trop envie de bouger, mais c'est pour guérir. Alors des choses, ça peut être du repos physique, mais des guérisons plus psychiques, intellectuelles, émotionnelles pour vous sur l'hiver. Sur le printemps, là, vous bougez un petit peu plus. Vous êtes un signe d'énergie, les énergies du printemps qui remontent en surface, hein. On monte la sève qui monte, voilà. Donc là, vous sentez bien les énergies du printemps. Vraiment, on a l'impression que vous êtes bien aligné sur les énergies des saisons, en fait. Hiver, un moment de calme, de repos. De toute façon, il fait froid dehors. Au printemps, je ressors un peu plus. Des rencontres pour vous sur le printemps. Pour le couple, il y a un regain d'énergie dans le couple. Pour les personnes célibataires, ça, c'est une rencontre. Quelqu'un de nouveau qui vient toquer à votre porte. En tout cas, il y a comme une renaissance sur le printemps. Vous allez signer des contrats. En tout cas, il y a reprise d'une activité, on va dire, sexuelle, hein, vraiment de couple, l'énergie dans le couple, une rencontre, un amant, un amoureux. En tout cas, voilà, vous avez besoin aussi de vous dépenser un peu plus physiquement, je dirais. Des petites dépenses d'argent, mais ça reste contrôlé. Voilà, vous avez plutôt envie de placer votre argent et là, on voit que voilà, vous serez beaucoup moins fatigué au printemps. Vous mettez la fatalité sur la fatigue, la lenteur. Les choses commencent un petit peu à s'accélérer au printemps pour vous. Sur l'été, on peut dire que vous êtes entouré par la jante féminine, alors des amis, votre conjointe ou votre conjoint. Vous êtes entouré par du monde sur l'été. C'est une période plus active, plus agréable. L'amour est là. Il y a vraiment un point culminant chez vous sur l'été. Une belle saison pour vous. Profitez-en. Vous sortez, vous rencontrez du monde. Il y a des énergies qui sont propices. Oui, il y a vraiment le couple est à l'honneur. L'amour dans le couple.
Alors si vous êtes célibataire, là on voit que vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un au printemps et que le couple soit vraiment concret sur l'été. Vous matérialisez vraiment le couple avec l'amour, mais aussi l'intelligence dans le couple. Et pour votre couple, si vous êtes marié, déjà en couple, c'est une très belle saison l'été pour votre couple. Les émotions sont là, l'amour est là, mais il y a aussi le côté intellectuel, cérébral, l'intelligence, la conversation, une belle communication, des belles énergies pour vous sur l'été, une période de chance. Profitez-en. Vraiment du printemps, même sur l'automne, c'est plutôt des belles saisons. C'est une année assez porteuse pour vous, surtout au niveau sentimental. Sur l'automne, vous avez parfois l'impression d'être un peu seul. Allez, on recommence un peu à se replier sur soi. Vous aimez peut-être vraiment le soleil, hein. Peut-être qu'il fait un peu mauvais, ben on ne met plus trop le nez dehors. Mais il y a des sorties de prévues. Là, vous sortez avec des amis, vous faites un peu la fête. Surtout que les contextes extérieurs risquent de s'arranger vraiment sur la fin de l'année prochaine, enfin l'année là, 2022. On risque un peu de se sortir des problèmes actuels. Donc l'actualité va, malgré qu'en 2022 c'est des énergies un peu extrêmes hein, qui nous poussent, des énergies de mouvement, mais ça bouge un peu fort, ça peut faire des catastrophes naturelles, des inondations, des guerres aussi dans certains pays, des énergies de Mars, de guerre. Mais si on sait les dompter, c'est vraiment des énergies de transformation, on va vraiment pouvoir bouger, changer les choses. Mais il ne faut pas se laisser aller à cette excitation, voilà. Donc on vous incite aussi à rester calme, à être intelligent pour profiter de ces énergies qui vous poussent à l'action. Mars, c'est l'action, mais l'action qui peut être poussée à l'extrême. Si on sait l'adopter, ça se passe très bien. Plutôt une bonne santé pour vous. Alors, des petites contrariétés sur l'automne, mais voilà, vous bougez. Vous avez envie de partir, il y a du mouvement, vous avez de la force, l'énergie pour sortir de chez vous, pour bouger. Une année, je dirais, rationnelle pour vous, avec des belles énergies à profiter. Au début d'année, vous êtes un petit peu en repli, un peu fatigué, mais après, vraiment, le point culminant serait pour vous vraiment sur l'été. Et ça monte vraiment crescendo, printemps, été. Et sur l'automne, vous restez dans des belles énergies, avec beaucoup de sorties, d'amis. Ça, c'est bien pour vous. L'amour est à l'honneur, donc vous pouvez tout à fait former un couple. Ou si vous êtes en couple, votre couple va beaucoup mieux qu'avant. Vous êtes vraiment, vous vous stabilisez, mais dans une énergie de mouvement, de rencontres, d'amis, de communication. Ça bouge, mais c'est vraiment pour finalement vous poser. C'est un peu contradictoire, mais il y a du mouvement, mais c'est gai, c'est joyeux, c'est serein. Alors, pour vous les Gémeaux, on a le conquérant. Voilà, vous aimez conquérir, les changements. Voilà, vous savez vous adapter. En fait, ça nous parle d'adaptabilité au changement. Il y a des changements dans votre vie, mais vous êtes prêt à changer votre vie. C'est intelligent, c'est réfléchi, c'est mûr. Là, on a des nouvelles. Vous attendez pas trop après les autres, là. Vous prenez votre vie en main. C'est vous, en fait, qui enclenchez vraiment tous ces changements. Il y a du chagrin, vous avez eu certainement un énorme chagrin, vous allez en avoir un. Il y a pu avoir un deuil ou un décès pour certains Gémeaux. Et il y a la notion aussi du notaire, alors ça peut nous parler par exemple d'un héritage ou de l'acquisition d'un bien mobilier ou de la vente par exemple d'une maison, de quelque chose. Il y a des papiers chez le notaire, mais c'est lié à un départ, un chagrin, quelque chose. Vous vous séparez peut-être d'un bien avec beaucoup de tristesse pour certains d'entre vous. Mais ce sont des changements, je dirais, officiels dans votre vie. Ça peut aussi être un paxage, un mariage. En tout cas, ça passe chez le notaire. Il n'y a pas, voilà, vous êtes très... faites attention, c'est bien. Vigilant, en tout cas. Vous revenez aussi dans votre temple intérieur. Vous êtes plus mûr hein, cette année. Il y a une maturité, une manière de gérer sa vie. Vous avez parfois une petite baisse de régime.
dû à un chagrin du passé, une période un peu de tristesse pour vous. Alors, le monde animal, la nuit. Ah, là, vous avez un peu deux personnalités. La première, on a vu, dans le premier tirage, c'était la partie lumineuse chez vous. Et là, on a plus un peu la partie un peu plus sombre, un peu plus... les émotions un peu plus négatives, ce qui est un peu sous-jacent chez vous. Certes, vous prenez le taureau par les cornes, vous agissez, vous posez les bases, vous êtes mature. Mais il y a derrière tout ça une certaine tristesse chez vous. Et parfois, ça peut expliquer votre repli intérieur. Il y a une tristesse intérieure due à une personne de votre passé. Vous regrettez certainement quelqu'un. Alors, ça peut être vos parents, des amis, ou enfin, en tout cas, une mélancolie. Voilà, par rapport à votre passé, il y a une tristesse. Et le changement déclenche chez vous les souvenirs, les émotions liées au passé. Vous tournez la page, mais... voilà, avec un peu de regret, un peu de tristesse parfois, mais vous allez arriver à tourner cette page. Alors, vous allez peut-être dormir un peu mieux. On voit que la nuit, il y a quand même aussi un petit peu des soucis pour dormir la nuit, pour certains d'entre vous. Je regarde, vous êtes lié au monde animal. Hein. Il peut y avoir un animal de compagnie. Ça peut être très bien pour vous, un animal un peu nocturne. Ça peut être le chat ou... un animal qui vous tient compagnie la nuit, ça peut calmer aussi vos angoisses. En fait, oui, au fond, il y a quand même des angoisses, mais vous tournez la page, les changements sont positifs, mais voilà, on vous dit peut-être ça se fait avec une certaine peine parfois. Effectivement, les changements, quand on les enclenche, on sait que c'est bien pour nous, mais c'est pas toujours facile de tourner la page avec son passé. Vous êtes dans cette période-là. Des changements positifs, mais qui vous mènent dans une mélancolie intérieure. Qui peut expliquer un peu cette petite fatigue début janvier pour vous. Janvier, février, mars. Certaine nostalgie. Voilà, vous classez vos émotions. Vous allez un petit peu explorer vos émotions pour les sublimer, finalement. En amour, les cartes de l'amour. Donc là, on a exprimé votre amour. Oui, là, vous êtes de toute façon sur une petite période de repli. Très bientôt, donc les choses vont s'accélérer un petit peu pour vous. Laissez partir votre ex, donc tout doucement. Comme je dis, c'est plutôt les souvenirs. Hein, vous laissez un petit peu les souvenirs derrière vous. Il y a un engagement qui arrive. Oui, en fait, on voit que vous êtes en train de tourner la page pour, par exemple, les célibataires, ou quand c'est de relations compliquées, ou même en couple, hein, vous tournez la page avec votre passé, avec les souvenirs de vos ex, pour vous engager encore plus dans une relation. La passion, mais là, vous êtes plus réfléchi. Hein, vous êtes amoureux, amoureuse, certes, vous allez tomber amoureux, mais là, c'est plus pour vous engager réellement. Donc, vous réfléchissez. Vous aimez aussi les enfants. Il peut y avoir des enfants dans le couple. Ça nous parle du désir d'enfant pour un couple. Ça peut parler de famille recomposée. En tout cas, vous vivez un amour sincère sur 2022 avec un engagement sur du long terme. Vous aimez quand même votre liberté. On vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir vous engager, mais en même temps dans un amour qui vous laisse assez libre finalement. Vous aimez quand même votre liberté, vous êtes un signe d'air. Mais tout s'enclenche facilement. On dit faites un effort, la carte est inversée. Ça veut dire qu'en fait les choses se déroulent naturellement parce que vous posez bien les bases. Vous tournez la page un petit peu avec votre passé. Là, vous serez prêt vraiment à vous engager dans une relation mais stable, réfléchie, voire même spirituelle. Beaucoup plus sérieuse qu'avant. En tout cas, il y a une maturité chez vous. Hein. Il y a une maturité qui montre votre stabilité. Donc, j'ai parcouru votre année 2022 où le couple serait plus à l'honneur chez vous avec pourquoi pas aussi un achat immobilier, des placements financiers. C'est sur du long terme. Hein. Là, vous réfléchissez, vous agissez vraiment
avec votre intelligence, voire même l'intelligence émotionnelle chez vous. C'est vraiment sur du long terme. Vous voyez plus loin que le bout de votre nez pour 2022 et c'est très bien, mais vous laissez aussi vos sentiments parler. Je dirais il y a une stabilité, mais en même temps il y a du mouvement. C'est fluide, c'est naturel, vous voyez du monde, vous sortez, voilà, vous êtes dans ce que vous êtes, la communication, le contact, le lien social, tout ça, ça bouge chez vous, c'est un signe d'air, un signe libre. Voilà, donc si vous voulez un tirage personnalisé, je vous laisserai sous la vidéo les liens. Je fais tous les domaines de la vie, même pour les flammes jumelles aussi, mais pas que. Je fais aussi des soins énergétiques. Bon, je vous mettrai mon site, vous irez voir un petit peu tout ce que je fais. J'écris des livres aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche de notification pour bien recevoir les nouvelles vidéos. Et à me laisser des commentaires parce que j'apprécie vraiment nos échanges. Moi je suis Balance et donc je suis un signe d'air et j'aime aussi la communication. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir écouté. Je remercie tous mes abonnés. J'en profite. Au revoir.